Allez, bonjour, bonsoir, Oumi. Bonjour, Oumi. Bonjour Adama, Comment vous allez? ça va très bien, alhamdulillah. Vous êtes en forme là. Ah, Oumi, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Nous allons diffuser sur nos différentes plateformes les thèmes qu'on va aborder. Vous allez nous dire qui est Oumi d'abord, après vous, qui est Oumi, vous faites quoi et votre parcours. Merci Adama, merci pour l'invitation. Et je remercie aussi votre équipe. Voilà, en quelques mots, Oumi Kiaré, c'est une jeune Sénégalaise d'origine casamançaise. Je suis ici en France. Je suis née en Casamance, à Ziguinchor, et c'est là-bas que j'ai fait mes humanités. Jusqu'au lycée, j'ai obtenu mon bac et puis je suis partie à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et voilà, j'ai fait mes études en lettres modernes. Voilà, en tant qu'actrice, je suis dans le monde du cinéma et du théâtre. Et voilà, je poursuis mon rêve voilà, dans le secteur. Et depuis quand vous êtes en France? Depuis 2018. Depuis 2018. Et vous avez débuté votre carrière artistique depuis quand? Non, j'ai commencé le théâtre très très tôt, en CM2. Voilà, je pense que j'étais choisie parmi les élèves qui devaient faire un sketch sur les semaines de l'école de base. Et c'est depuis lors que le virus m'a suivi. J'ai intégré la troupe du collège, du lycée. Et c'est au lycée que j'ai pu quand même savoir que je voulais faire du théâtre. Et j'ai été formée par Abdoulaye Sidibé. Abdoulaye Sidibé dans mon Sissoko, qui était nos formateurs, que je salue de passage, qui nous ont formés dans le théâtre sur scène. Et on a eu des expériences vraiment extraordinaires là-dedans. Et une fois à l'université aussi, on a continué avec l'équipe du lycée, mais on était un peu restreint. On n'était que 5 personnes. On a installé une troupe et on a poursuivi ce rêve qui était de faire du théâtre typiquement. Voilà, et ça nous a suivis jusqu'à présent. D'où vous êtes venu l'amour de faire du cinéma, du théâtre? Est-ce que c'est dans votre famille ou bien? Non, dans ma famille, je suis la seule à faire du théâtre. Je suis la seule à évoluer dans ce domaine. Il n'y a aucun membre de ma famille qui fait du théâtre, sauf une tante qui a débuté récemment, mais je suis la seule. Est-ce que ça a été facile d'intégrer du moment que vous n'êtes pas issu d'une famille artistique? Est-ce que ça a été facile pour que la famille vous laisse intégrer dans ce milieu? Oui, puisque voilà, mon père quand même a un amour à ses filles et ses fils. Du coup, tout ce que je faisais, c'était lui le premier à m'encourager et ma maman aussi. Et voilà, j'ai eu l'accord de toute la famille. Et voilà, je discute avec tout le monde sur chaque chose que je dois faire. Et chacun apporte son opinion. Et voilà, il m'encourage à faire cela. Je rends grâce. Qui sont vos références dans le milieu artistique? Ou bien quelqu'un qui vous a fait aimer ce métier pour que vous puissiez entrer dans ce métier? C'est qui? Dans ce milieu, c'est vrai, j'adore une grande actrice qui est toujours ici et elle est actuellement en Belgique. C'est Awsene Sarr, qui m'a toujours marquée de par ce qu'elle incarnait dans le domaine artistique. Elle ne le faisait pas pour le faire, elle le faisait parce qu'elle aimait ce qu'elle faisait. Et c'est ça qui nous a poussé, nous aussi, à nous intégrer, parce que c'est vrai, c'est facile de dire que je fais du théâtre, mais il faut avoir les outils, il faut se former et il faut d'abord aimer ce théâtre-là. Si on ne l'aime pas, on ne va pas durer. Mais si on l'aime après, voilà, parce que ça demande beaucoup de sacrifices et surtout beaucoup de patience. Alors, en tant qu'actrice, comment voyez-vous l'évolution du Sénégal dans le milieu du théâtre? Comment vous voyez l'évolution au Sénégal? C'est vrai que
quand on parle du théâtre de manière générale, on est satisfait parce qu'il y a pas mal de gens qui intègrent, qui veulent faire du théâtre. Mais encore une fois, il faut quand même dire les choses comme les choses sont. Il faut une formation. Le théâtre a besoin de gens qualifiés parce que c'est vrai, on ne peut pas faire du théâtre sans quand même avoir une certaine expérience. Sinon, après, on fait du folklore. Et ça, c'est dans le domaine de l'humour qui n'a rien à voir avec le théâtre. Et ça demande beaucoup de patience et beaucoup de sacrifices, d'où les formations qui durent. Et il faut beaucoup de patience pour rester dans ce domaine-là. Maintenant, vous donnez votre appréciation par rapport à ces nombreuses séries que le Sénégal a connues et qui sont critiquées de toutes parts. Vous, quelle est votre lecture par rapport à ça? J'espère que vous suivez cela. On a beaucoup de séries qui sont tellement critiquées du côté valeur, côté éthique. Vous, en tant qu'actrice, quelles sont vos appréciations? Pour les séries, je pense que les gens font une certaine amalgame. Les séries, ce n'est pas du théâtre, c'est du cinéma. Tout à fait, voilà, qui a un peu de différence avec le théâtre, parce que quand on parle de théâtre, c'est le théâtre scénique ou bien le théâtre, voilà. Il y a différentes facettes de théâtre. Et pour les séries sénégalaises, c'est vrai, la seule chose que je peux demander aux gens, c'est de savoir que les acteurs qui jouent ne sont pas les personnages qu'ils jouent. C'est un rôle que la personne prend et dès que ce rôle-là est fini, cette personne redevient elle-même. Encore une fois, le cinéma et le théâtre ont pour objectif soit de sensibiliser, d'éduquer et d'orienter. Il y a des thèmes qui sont définis dans ces séries que les gens doivent prendre en compte ou même révéler la situation actuelle et le vécu des gens, que les gens doivent faire la part et ne pas confondre l'acteur et la personne. Après, on est dans une société. On est dans une société, c'est vrai, musulmane, comme on dit. Mais il y a d'autres religions qu'il faut prendre en compte. Et les acteurs, je pense, doivent être respectés. Et c'est le mot qu'on demande. Et compris. Tant qu'on n'est pas compris, il y aura toujours des critiques. On attend des critiques, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas donner un produit sans pourtant attendre des critiques. Et les critiques nous font avancer. Mais les gens doivent faire la part des choses entre l'acteur et la personne. Et tant qu'on fera pas ça, il y aura toujours c'est ce qui se passe actuellement. C'est vrai que les sociétés montrent les séries du moins montrent l'état de notre société, mais est-ce qu'il est bien ou bon de projeter tout ce qui est négatif dans notre société? D'où la critique que les organisations fustigent avec naissance d'un homme marié, avec infidèle récemment. Est-ce qu'on ne va pas encore revoir l'écriture même de ces séries? Est-ce que ce n'est pas trop osé, si je peux m'estimer ainsi? Bon, encore une fois, un scénario reste un scénario, c'est vrai. Il y a une façon de le faire et d'où les médias, en fait, je pense qu'il y a des organismes qui insistent sur le fait que certaines séries ou même des publicités doivent être normées. On doit quand même définir des gens qui doivent regarder, d'où l'âge qui doit être défini sur le petit écran. Et après, les gens ont le droit quand même de regarder ou de ne pas regarder. Sur ça, je pense que chacun a son opinion à donner. Ok, merci. Oumi, merci beaucoup pour la première thématique. Maintenant, nous allons aborder l'actualité récente que vous avez fait. Pouvez-vous revenir par rapport à cette vidéo que vous avez postée? Parce qu'on a vu que ça a fait le buzz, ça a fait le tour du monde avec cette vidéo. Pouvez-vous revenir par rapport à ça? Qu'est-ce qui a motivé cela? Merci beaucoup. C'est vrai que la vidéo a suscité beaucoup dire, comme on le dit. Les gens n'ont pas compris. Et la seule chose que je veux faire comprendre, c'est que
Mes vidéos, je fais du théâtre invisible, ce qui n'est pas connu par beaucoup de gens. Le théâtre invisible, c'est vrai, a été inventé pendant les années 60. Ça date pas d'aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on le fait, c'est pas quelque chose qui est prévu. On ne prévoit pas pour dire, attends, je fais ça. On le fait de façon spontanée, bien préparée, mais de façon spontanée pour les gens qui doivent regarder. Et ça n'a pas été compris. À chaque fois qu'on fait une vidéo, les gens ne comprennent pas. Mais encore une fois, mes vidéos, ça se lance dans la sensibilisation de manière générale et dévoiler le vécu des Sénégalais de manière particulière. Ce que les Sénégalais vivent, c'est ce qu'on met dans ces vidéos-là. Et la vidéo avec Wally a été mal interprétée. Et on avait comme thème de soulever le vécu des célébrités de manière générale. Parce on s'est rendu compte que dès qu'on est célèbre, il faut s'attendre à tout. Du jour au lendemain, les gens inventent des choses sur ces gens-là. Des gens créent des rumeurs qui n'existent pas, la plupart. Et ces gens-là ne sont pas compris de manière générale. Et on a voulu quand même confirmer cela de par cette vidéo. Dès qu'on a fait cette sortie, beaucoup se sont mis à interpréter, à critiquer, à insulter même, sans même pourtant savoir ce qui se passe. On a pris l'exemple sur Wally, que je salue de passage, et son épouse et tout son entourage, qui a été vraiment coopératif avec nous, qui nous a permis quand même de prendre son nom, ce qui était un peu osé. Et je le remercie et je m'excuse auprès de sa famille, auprès de sa femme, auprès de tout son entourage, dont la vidéo a un peu créé des amalgames parce que les gens n'avaient pas compris. Mais je le remercie d'avoir coopéré et de nous avoir accompagnés dans cette vidéo-là. Et voilà, c'est ça qu'on a voulu montrer, ce que les célébrités vivent chaque jour, les inventions, les créations que les gens font, les rumeurs sur ces personnes-là qui essayent quand même de faire plaisir à la population, mais malheureusement ne sont pas compris. Alors pourquoi vous n'avez pas évoqué ça, que c'est un sketch? C'est fait de manière délibérée ou bien c'était le but recherché? Encore une fois, c'est le théâtre invisible. Trop sérieux C'est le théâtre invisible. On peut pas dire aux gens, on fait des sketchs. Parce que si l'objectif, voilà, si l'objectif c'est de dévoiler le vécu ou bien le visage typique des Sénégalais, si on leur dit, ils vont pas critiquer. Donc, fallait faire cette vidéo et laisser les gens faire comme si de rien n'était. Et c'est ça c'est ça qui a été confirmé. On a eu beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes, d'où le vécu exactement des Sénégalais. Et comment avez-vous perçu ces insultes, ces critiques? De façon positive, hein, parce qu'on est dans le milieu cinématographique, dans le milieu théâtral. Il faut toujours s'attendre à cela. Et quand même, il faut d'abord avoir une préparation psychologique, une préparation mentale, morale. Et si la personne ne l'a pas, ces genres de vidéos peuvent te pousser à faire des bêtises parce que ça va être horrible. Ta famille va être persécutée. Toi-même, tu vas être persécuté. Et si tu n'as pas été préparé, voilà. Bonjour les dégâts. Après la publication de la vidéo, vous avez eu l'appel de Wally, sa femme, sa famille. Comment ça s'est passé avec l'entourage de Wally? On a prévenu Wally comme quoi on a fait une vidéo sur lui. On a pris son exemple parce que tous les jours que Dieu fait, on entend des choses sur lui. Alors qu'il est jeune, il doit être encouragé, il doit être soutenu
Parce que quand même, il a osé se battre pour se positionner actuellement. Donc, ce n'est pas quelqu'un à décourager. Au contraire, c'est quelqu'un à encourager. Et voilà, il a accepté, il nous a accordé le fait d'avoir pris l'exemple sur lui. Voilà, c'est quelqu'un de très, très humble, de très modeste. Ce que les gens ne comprennent pas, ils pensent que, voilà, Wally, c'est... Alors que c'est quelqu'un de très, très modeste, quelqu'un de très simple, qui comprend et accompagne beaucoup de gens. Est-ce que vous avez eu Sokhna Aidara après la publication de cette vidéo? Comme c'était l'actrice principale aussi. Oui, on a eu des retours. Et voilà, quand même, on respecte certaines choses qui sont un peu privées. Mais on a eu des retours. OK. Voilà. OK. On vous le concède. C'est quoi votre relation avec Wally? C'est quoi? Vous avez une relation particulière ou bien? Bah, comme tout le monde, on est sénégalais et puis lui, il fait de la musique. Moi, je fais du cinéma et du théâtre. Et voilà, on a des relations comme tout le monde. Hein. Voilà. Et puis, en quelque sorte, je fais partie aussi des Faramareen. Donc, je suis une fan de Wally. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et parce que moi, quand j'ai regardé la vidéo, à premier coup, moi, je me suis dit que c'est pour faire du buzz, mais après, il y avait du sérieux. Parce qu'on a vu, je ne sais pas, c'est du maquillage ou pas. Il y avait des blessures, il y avait des bleus partout. Donc, après, là, je me suis dit, ah, tiens, là, ça doit être la vérité. Quand vous dites que oui, là, il y a des caméras de surveillance, j'ai porté plainte, des caméras de surveillance en France, j'ai porté plainte, l'autorité. C'était trop sérieux, les gens ne pouvaient même pas imaginer que c'est un sketch. Comment avez-vous maquillé tout ça là? Oui, là, c'est les formations qu'on reçoit dans le domaine cinématographique. Okay. On fait des stages, on fait des formations dans le domaine et on a été formé pour, si on veut jouer quelque chose qui est dramatique. Quand on le fait, les gens vont pas dire que c'est pas vrai, ils vont dire que c'est vrai. Et c'est la formation qu'on a reçue. Voilà, on a été formé pour cela. Quand il faut se maquiller pour apparaître zombie, on le fait. Ou bien apparaître marié, on le fait. C'est la formation qu'on a reçue. Voilà. Mais ce type de performance, artistique, est-ce que peut être bien perçu par les Sénégalais, vu la mentalité un peu des Sénégalais? Oui, par certains. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans le domaine quand même. Beaucoup de responsables, beaucoup d'acteurs d'ailleurs qui dès qu'ils ont vu la vidéo m'ont contacté pour me féliciter. Et malheureusement, la majeure partie des Sénégalais lambda ne sont pas encore à ce stade. Donc voilà, ils vont découvrir justement, au je veux fur. parler le Sénégalais lambda, le Sénégalais profane. Oui, ils vont découvrir parce que le cinéma, pas, oui, le cinéma a évolué, le théâtre aussi a évolué. Et voilà, nous aussi, on fait tout ce qui est professionnel, on n'hésitera pas à le faire pour quand même montrer l'évolution du théâtre et du cinéma. Ah, Oumi? Attends, je vais appeler Oumi. Si tu as quelque chose, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui s'est passé? Quel conseil donner aux Sénégalais? Ne pas sauter sur une première occasion pour que tu te Surtout. Parce qu'on a vu ça susciter, ça fait un tollé dans les réseaux sociaux. Voilà, en fait, comme le vidéo, on a voulu montrer la vie des célébrités de manière générale, mais aussi pointer le doigt sur un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est que les gens n'essaient pas de savoir. Il suffit qu'ils voient quelque chose et tout de suite, ils donnent leur avis. On veut leur faire comprendre. C'est pas tout ce qui est écrit, tout ce qui est montré ou bien tout ce qui est dit qui est vrai, que les gens doivent faire attention à eux-mêmes et surtout sur l'utilisation des réseaux sociaux. On le voit de manière générale, c'est vrai, nous, Sénégalais, on n'a pas été préparés à l'avènement des réseaux sociaux.
C'est pour cela il faut que les gens fassent attention. Actuellement, de manière générale, la population a pris les réseaux sociaux pour un règlement de compte. Tout ce qu'on fait pour combattre une personne ou bien pour dénigrer ou bien ternir l'image d'une personne, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, les gens doivent faire attention, très, très attention. Tout ce qu'ils voient avant de dire ou bien avant de critiquer ou bien avant d'insulter, qu'ils fassent attention. Très attention. Et après, voilà, la vérité finit toujours par apparaître un jour. Et si on a été patient et on a été prudent, on s'en sortira. Mais si on est très, très impulsif, après, c'est juste des dégâts qu'on reçoit. Ok, Oumi, on va terminer par cette question pour entamer la version Wolof. Beaucoup de gens qui ont dit que vous l'avez fait pour un gain, parce que la vidéo a atteint presque des millions de vues. Est-ce le cas? Pas du tout. En tout cas, j'ai pas vu ces gains-là. Moi, j'ai fait une vidéo, j'ai une chaîne YouTube. Ma chaîne n'a même pas atteint un certain nombre, donc je ne vois pas ce gain-là dont les gens parlent. Peut-être c'est eux qui l'ont, puisqu'il y a beaucoup de gens, il y a des YouTubeurs, il y a beaucoup de gens qui en ont profité. Et voilà. Moi, j'ai rien reçu, en tout cas. Bien sûr.